l'initiative marocaine. Qu'est-ce que ça représente pour votre pays? Bien, vous savez que le Burkina Faso est un pays enclavé au même titre que le Niger, que le Mali et bien d'autres pays, le Tchad. Et à ce titre, c'est des pays qui souffrent de la continentalité et qui pèsent beaucoup sur leur économie. L'initiative royale est relative à l'accès des pays enclavés à l'Atlantique vient comme une alternative donc aux pays enclavés, comme une opportunité qui leur est offerte de pouvoir accéder à l'Atlantique et créer les conditions de transformation de leur économie. Donc à ce titre, nous ne pouvions pas en tant que pays enclavé rester indifférents à cette initiative. La région du Sahel, comment vous la voyez actuellement? La région du Sahel est une région à très fort potentiel qui n'attend qu'à être valorisée. Et c'est pour cela que nous disons que cette initiative, au-delà de l'expression de la solidarité, est aussi une invite à la reconnaissance des droits des pays sans littoral, mais aussi de la valeur de ces pays-là à intégrer l'économie mondiale. Donc oui, nous devons avoir accès à l'Atlantique, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tous les autres pays du continent. Nous ne pouvons pas rester isolés. Est-ce que la coopération sud-sud peut-elle dégager un partenariat, notamment entre le Maroc et la région du Sahel? Le Maroc fait partie des pays reconnus comme leader dans la coopération sud-sud et avec le Burkina, nous avons un parcours déjà très éloquent en matière de coopération sud-sud avec le Maroc. Et donc, à ce titre, je pense que cette initiative vient davantage renforcer cet élan. Les solutions ne sont pas forcément au nord. Nous avons toutes les capacités, les potentialités et l'expertise nécessaires pour conduire nos politiques de développement ici au sud.